autant qu'il faut. La toute première étape que vous aurez à faire, ce sera de venir débloquer les bouchons supérieurs. Pourquoi? Parce que les fourches sont encore bloquées dans les têtes de fourche. Ça va vous permettre de mettre votre guidon en butée et de venir les débloquer. Une fois qu'on avait débloqué ce qu'on avait à débloquer, on va attaquer le démontage de la roue avant. En commençant par le capteur de vitesse. Puis l'axe de roue. Maintenant que j'ai déposé la roue, je vais pouvoir m'attaquer à déposer l'étrier et son support. Je viens de déposer ce qui tient du haut de fin. Maintenant qu'on s'est fait de la place, on va pouvoir dégager le type de fourche. Pour ça, on va venir desserrer les vis d'été inférieures et supérieures. Si vraiment ça vient pas, vous pouvez faire action avec un tournevis en le glissant à ce niveau-là et en écartant très légèrement en essayant de le tourner. Si vous prenez envie de nettoyer vos tubes de fourche, la seule solution ce sera paille de fer 000 et pas au-dessus parce que sinon vous allez risquer d'abîmer le chrome. Ou alors vraiment si vous n'avez pas de paille de fer, chiffon et nettoyant frein ou enfin bref, rien d'autre quoi. Hop. Voilà. Le bouchon. Derrière le bouchon, vous avez une cale. Et au fond, vous avez le ressort. Donc pour vidanger, vous mettez votre doigt devant pour éviter que le ressort se barre. Et vous faites couler l'huile. Je vais sortir mon ressort. Vous ferez bien attention parce qu'il a un sens. Quand vous le retirez. Alors celui-là apparemment il n'a pas de sens, vous voyez. L'espacement entre chaque spire du ressort est le même. Mais vous pouvez vous retrouver avec un ressort où l'espacement est plus important à ce niveau-là, moins important à celui-là, ou l'inverse. Pour finir de vider la fourche, vous allez venir pomper. On va venir prendre la déboulonneuse. Hop. Et on va venir débloquer la vis qui se situe juste ici. Hop. Ça c'est la vis qui tient le plongeur. Hop, il doit y avoir un joint en cuivre. Ça nous permet de récupérer le plongeur. Ça c'est le plongeur. C'est lui qui s'occupe de la circulation de l'huile. C'est ça qui fait l'amortissement. Ensuite, petit tournevis plat.
On va venir s'enlever le cache-poussière qui est là. Hop. En essayant de ne pas l'abîmer parce qu'on va le réutiliser. Toc. Le clip en métal, on va venir le retirer avec un tournevis plat. Il y a une partie où il est ouvert. Hop. On vient l'attraper sur le bord comme ceci. Hop. On le lève. Et il sort tout seul. Et ensuite, pour extraire notre joint spi, on va venir... Vous voyez, là, j'arrive à embuter. Je vais venir taper un coup sec. Et au fond, il reste la petite bague qui vient sur le plongeur. Le joint spi. Ensuite, une rondelle où le joint spi vient se mettre en appui. Une bague en cuivre pour les frottements. Et la deuxième bague anti-frottement. Les bagues anti-frottement, en fait, elles ont un traitement. Vous observez qu'elles ne soient pas rayées. Si elles sont rayées, il faudra les changer. Oui, sur celle-ci, le traitement, il est à l'intérieur, contrairement à l'autre, où le traitement est à l'extérieur. Donc vous contrôlez aussi qu'il n'y ait pas de traces d'usure. Bon alors pour le montage, dans l'ordre inverse, d'abord on prend notre plongeur avec son ressort, on vient le remettre dans le tube de fourche. Hop. Voilà. Ensuite, sur le plongeur, on vient placer cette bague. On va venir renquiller le tout à l'intérieur du fourreau. Jusqu'au bout. Une fois qu'on est au bout, on va remettre la vis avec son joint en cuivre. Il va falloir venir rattraper le filet du plongeur avec la vis. Donc là je l'ai. Pour vérifier que vous l'ayez, la vis elle pourra pas ressortir. Hop. Vous vissez au max. De ce côté, avec mes doigts, je viens comprimer le ressort. Et de l'autre côté, je continue à visser. Une fois que c'est à bout, hop, je reprends ma péteuse. Et je vais lui mettre un petit coup. Je vais venir le bloquer ici, sans trop forcer, avec un chiffon pour pas le marquer. Et on va venir repositionner la bague anti-frottement extérieure. Toc, on enfile. Et on va venir la pousser avec notre chasse-goupille et un marteau, en faisant bien attention de ne pas mettre de coups sur la fourche. Une fois que vous avez renfoncé la bague anti-friction, vous allez remettre la rondelle qui le sépare du joint spi avec le côté plat du côté du joint spi. Le joint spi, on va mettre le côté creusé du côté fourreau. Hop, là il est rentré. Donc comme pour la bague anti-frottement supérieure, je vais venir prendre mon petit chasse
Et je vais venir le pousser doucement de chaque côté. Vous allez venir pousser votre joint spi jusqu'à avoir la gorge pour remettre votre clips. Une fois que vous avez assez enfoncé votre spi, vous pouvez remettre votre clips métallique et remettre votre cache poussière. Pour tous ceux qui diraient « Ouais, taper dessus c'est n'importe quoi, tu vas niquer ta fourche ». Ouais, je fais n'importe quoi, mais j'ai pas niqué ma fourche. Une fois que les spis sont remontés, on va faire le remplissage. Bon, pour ma part, dans ma moto, on me demande 486 ml d'huile. Et c'est de la 10W. Je pompe pour amorcer ma fourche. Et enlever tout l'air. Donc on a la méthode remplissage avec un verre doseur. Si vous n'avez pas de verre doseur, vous pourrez utiliser 1 mètre. Le mieux c'est d'avoir un réglé. Donc moi ma quantité c'est soit 490 ml, soit une hauteur de 17,5 cm. Donc j'enfonce mon tube de fourche tout au fond de mon fourreau, et je vais venir mesurer jusqu'à 17,5. Et là, il faut que je regarde dès que j'ai de l'huile au bout. Là, je le fais pencher, il faut le faire droit. Il faut arriver jusqu'à ce que l'huile soit à une hauteur de 17,5 cm. Une fois que j'ai pompé, je vais venir remettre mon ressort. Donc on a vu avant qu'il n'y avait pas de sens. Je vais remettre ma cale. Et là, pour refermer la fourche, je vais devoir venir appuyer sur le bouchon et faire prendre le pas de vis. Vérifiez bien que votre joint d'étanchéité ici, il soit pas abîmé. Et n'hésitez pas à le graisser un petit coup. Et le serrage final se fera sur la moto. Bon, ben on en a fini avec les joints spi et la vidange de fourche. N'oubliez surtout pas de resserrer vos têtes de fourche au couple si vous pouvez. Et n'oubliez surtout pas de serrer les bouchons des fourches. J'espère que la vidéo vous a aidé. C'était un plaisir. Salut à vous les jeunes.